On est arrêté à une station-service, on est reparti du delta de l'Èbre, la petite Camargue espagnole. Petite, enfin, il y a quand même 21 000 hectares de rizières. Donc là on a repris la route et puis on n'a même pas mis le GPS. Voilà ce qu'on utilise. On a mis des noms de villes, de villages. Et puis on va se laisser improviser notre trajet complètement. Voilà les prix de l'essence, je ne sais pas si vous voyez. Là le gasoil il est là à 1,28,9. Le A+, il est à extra, ça s'appelle 1,34,9. Et l'essence est à 1,58,9. Voilà, voilà. Donc là on s'est arrêté faire de gasoil. Et on continue la route. Franchement, les tarifs là, ça commence à être, plus on descend dans le sud, plus ça descend aussi, pourvu que ça continue. Mais sinon, c'est déjà vachement bien par rapport à la France. Petite terre de pique-nique plutôt sympa. Voilà, on a une petite vue bien dégagée. On dormirait bien là, mais je pense qu'on risque de se faire virer. Truc de fou les amis, vous voyez vous voyez ça? Ça c'est une aire de camping-car gratuite au bord de la mer. En fait les maisons sont les villes sont assez désaffectées, assez vides. Mais alors regardez les aires de camping-car. C'est juste blindé, il y a même des gens, ils sont sur la route, sur les trottoirs. Parce qu'il y a c'est plein. Partout, 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 c'est plein. Que ce soit gratuit ou pas, hein, c'est plein. Partout. Espanté. Hallucinant. Voilà, du coup, on s'est mis à faire de l'eau, parce que c'est le seul endroit de libre, hein, bien sûr. C'est là où on vide les eaux grises et là où on remplit l'eau. Et encore, elle est gratuite, c'est rare. Donc on en profite, même si c'est galère. Hein. Il y a Katia qui est en train de faire du pouce-pouce, là. Donc ça gicle un peu partout et puis il faut rester appuyé. Alors je vais aller l'aider. Mais bon bah voilà, on va pas dormir au bord de la mer ce soir. On se demande même où on va dormir. Peut-être dans une rue aussi. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time ça va Katia? Prends la douche, mais on aura de l'eau. Gratuite pour une fois. Gratuite, ouais. Alors est-ce que ça se remplit? Ça se remplit, doucement. Et là, oh, on a Poupi Nounou. Non, tu restes là ma beauté. Oh, tu restes là ma poupette. Et c'était à roue il y a 2 secondes. Reste là chouchou. Allez, psst, 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 là-bas. Il n'y a rien à voir. Allez, je vais aller aider Katia à tenir le bouton. Alors, Nao dodo, Nao dodo, Nao dodo, dodo. Elle a vu des petits chiens, des gros chiens qui sont en train de jouer dans l'herbe là-bas. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous dormiriez là, hein, que ce soit plein ou vide. Je pense que même s'il n'y avait pas eu grand monde, à la limite on aurait dormi une nuit là et puis demain matin on s'en va. Mais bon, voilà, de toute façon c'est plein et puis ben, soit on continue la route, soit on va se garer dans une rue avec d'autres qui n'avaient pas le choix aussi. Parce qu'il est quand même déjà pas très tôt. Donc c'est déjà en temps normal difficile de trouver une place. Alors là je vous dis pas. Ils enlèvent les camping-cars uniquement le long du stade. Alors c'est peut-être quand ici, il y là. a souvent des matchs, pour qu'il y ait des places de parking ou je ne sais pas. Et là sur la longueur ils leur disent rien là tout de suite à droite.
Ouais, on vient de voir la police déloger des gens. Donc ils ont dû venir se mettre ici. Voilà. Voilà où on va peut-être dormir, mais franchement, déjà c'est pas sûr qu'il reste quoi que ce soit comme espace. Et puis non quoi, enfin je crois qu'on n'a pas envie en fait de dormir là. On fait de la van life, c'est pas pour s'entasser avec des camping-cars. Hein. Et on n'a rien contre les camping-caristes ou les camping-cars, hein, franchement, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On va trouver quelque chose. Allez, on croit à notre bonne étoile parce que quand on fait confiance à la vie, en général, elle nous apporte pas toujours ce qu'on veut, mais au moins quelque chose qui s'en rapproche. Alors nous, on n'a pas envie de ce genre de plan-là, du tout. Donc on va pas hésiter à rouler un peu, hein, je crois, pour essayer de trouver mieux. On croise les doigts et croisez les doigts pour nous. En nous encourageant, vous pouvez mettre un petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous soutient. No quiero más problemas, quiero más fiesta y alegría en mi vida. Estoy trabajando todos los días, pero no siento mucho. Des sapins, ça a l'air plutôt joli. Allez, si c'est vibrant, il y aura une place. Je sens que ça vibre. Je sens que ça vibre pas mal. Les grottes, tiens. Grotte San-José. Ouais, c'est pas mal. Il y a des arbres, ça change. Non, ça va aller. Ouais, regarde, il y en a plein. Bon. Ça reste un parking bitumé, mais il y a de la place. C'est déjà ça. C'est entouré quand même de montagnes, de verdure. Non, la flèche, elle est par là. C'est quoi ça là qui traîne? Alors là c'est des parkings voitures en fait, hein. Les parkings, c'est les places vertes là-bas au fond là. Tout au fond à gauche, il y a des places vertes pour camping-car je suppose. Oh, il est chouette. Tiens regarde celui-là, ouais il est chouette. Waouh. Mais bon, on se tient pas debout dedans. Il va sûrement au Maroc, lui. Et lui aussi. Tu sais que t'as vu des places vertes, c'est que des places de parking comme ça. Hein. J'adore quand tu prends en considération ce que je dis. Alors tout ça, c'est interdit. Bah, c'est pas interdit puisqu'il y en a plein. Donc je pense que ça penche. Hein. Il y a de l'eau. Pour vider les eaux grises apparemment. Et là, c'est les places réservées. Ouais. Moto Caravana. Et puis on va mettre les câlins sur le arrière presque. Ouais, c'est pas droit.
Allez, on se gare et on vous reprend plus tard. Alors enfin posé, bon c'est encore une aire de camping-car mais il y a beaucoup moins de monde. Donc on dirait qu'il y a beaucoup de nature autour, il y a des grottes, il y a des arbres, a priori il y a des balades. Donc bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Et puis c'est un peu excentré, on n'est pas dans une ville, donc c'est moins de pollution visuelle, c'est pas mal. Royaume des chats. Et hop là, il va se cacher. Ouais. Voilà, on leur a laissé un petit coin quand même assez sympa. Oui, c'est ça. En plus du lit qui nous squatte. Je crois que Roxane elle est prête à partir en rando. Allez, c'est parti pour la balade. Bon, on a passé une bonne nuit sur ce parking à camping-car. C'était calme, donc bien dormi. On est garé juste à côté de grottes qu'on peut faire en barque. Bon, nous, comme on est juste sur un parking, je sais pas si c'est assez safe de laisser... Bon, déjà, on laisse les chats là pour aller se balader. Mais laisser la chienne en plus, bon, on hésite. C'est pas vraiment un endroit non plus sécurisé complètement, même si on s'y sent bien. Mais voilà, donc on va voir, on pense pas le faire, mais il y a plein de balades autour là de rando, donc on va se balader.
Gracias. Ouais. De 10h à 15h30. Entrée unique à 2 €, mais c'est pas les bars. Les grottes, entrée 2 €. Les caves des orgues. Bon, allez, Hola. Depuis que Nao elle sait qu'elle peut aller visiter les grottes, elle est toute impatiente. Hein, Nao? Ça gratte les fesses? Allez, c'est parti pour 10 minutes de visite avec des banderoles et des petits chats dessus. Ça doit être de l'art local ou les enfants du village qui ont fait un petit dessin. Voilà, ça c'est l'entrée vue de l'intérieur. Allez, enfonçons-nous dans les antres, dans l'antre de la Pachamama, de la terre-mère. Touchons la terre. Avec de l'art, voilà, ou pas. De l'art ou du cochon. T'aurais pu attendre que je filme pour te cogner la tête quand même. Pourtant, je suis pas grande. Par contre, c'est un petit peu flou. Hop, le plafond qui est super haut. Waouh! Alors, là, on a dû se baisser pour pouvoir avancer. Je sais pas si ça continue ou c'est fini. Alors, on sait pas trop quoi penser puisqu'on... La dame nous a dit que c'était 10 minutes de visite. Mais là, ça doit être fini au bout de 20 mètres. Alors on va voir, on va demander. Voilà, là ça serait une tête de T-Rex. Oui, Nas. Ouais. Aquí. Hola. Sorry, but I would like my money back, please. It's not 10 minutos. It's 1 minute. It's finished. Can you give me my money back, please? 4 euros. Sí, Back. que te lo devuelva. Give me back, please, the money. Attention, on va lui traduire avec le téléphone. Ouais. Non mais elle comprend, hein, t'inquiète pas. It's finished. It's 2 seconds. Bon, alors moi qui pratique la pleine conscience pour pas me mettre en colère et essayer de gérer les choses qui arrivent et les situations. Alors celle-là, on l'a vraiment pas vu venir, hein, Malajam? Celle-là, on l'a vraiment pas vu venir. Surtout, alors si vous venez ici, ne rentrez pas là où on vient de vous montrer parce que la femme, elle nous a dit 10 minutes de visite. Et au bout de 10 minutes, c'était fini. Au bout de 10 mètres, il n'y avait plus rien dans la grotte. Donc on est ressorti. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai filmé un petit peu peut-être pour demander l'argent. Bon, elle a fait semblant de ne pas comprendre l'anglais. Hein. Je comprends que l'espagnol, Je lui ai dit même en espagnol du mieux que je pouvais.
mais elle n'a pas voulu nous rendre les 4 € et voilà, c'était juste une grosse arnaque. C'est des voleurs, donc si vous venez ici dormir, surtout ne donnez pas 4 € parce qu'il n'y a rien à voir en fait. Rien du tout, juste ce que je vous ai montré, les 2 images là. Voilà, 10 minutes de visite, c'était que dalle. Elle dit si tu veux, tu peux rester 20 minutes dedans, 20 heures à tout filmer, mais je te rendrai pas tes 4 €. Et en plus, c'est moche. Et en plus, bon, si, ça va, c'est joli, mais il demande si ça, ce serait gratuit en France. Je lui ai dit que j'en savais rien, mais je pense que oui, ça serait gratuit, ce genre de truc. C'est juste une alcôve, en fait. C'est juste une alcôve. Donc n'allez pas au Cova des Organs, surtout pas. Voilà. Bon, là, on va le prendre avec le sourire parce que c'est bon pour la pratique, ce genre de choses. J'ai hélas cédé un peu à la colère en sentant l'injustice du truc, en lui demandant de nous rembourser. Bon, il n'y a eu rien à faire, hein, et voilà. Mais bon, bah maintenant on va aller de l'avant, on respire, on revient à la respiration consciente et on va de l'avant, on continue la balade. C'était la balade du jour, l'anecdote, l'expérience et du jour, voilà. Allez, on continue. Donc là, il y a encore des grottes, mais là c'est avec la barque, je crois. Donc je pense qu'il est clair que le chien, elle pourra pas rentrer là. Ouais. Là, ça a l'air d'être le vrai truc. Mais voilà, on ne peut pas rentrer avec le chien. Pas de photos, pas de vidéos. Allez, comme on ne fera pas les grottes en barque, peut-être on vous mettra quelques images si on en trouve sur Google. On prend un petit escalier qui monte à un point de vue. L'Ermitage. On a de la chance, il fait un temps magnifique. J'arrive toujours pas à maîtriser le joystick de mon stabilisateur. Pour tourner l'image à gauche, il faut aller à droite. Pour aller à droite, il faut aller à gauche. Pour aller en haut, il faut aller en bas. Et pour aller en bas, il faut aller en haut. Voilà. Faites simple. Bon, cet ermitage est très mignon. C'est la pierre apparente, pour une fois. Parce qu'on ne peut pas dire que l'architecture, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, soit très jolie ici. En Espagne, pour l'instant. Des villages en pierre. Ouais, je pense que la chienne là, elle se met les pattes dans les trous et ça va pas le faire. Alors on va y aller chacune son tour. Les Covas de San Giuseppe offrent à leurs visiteurs une promenade en bateau tranquille sur le cours de l'une des rivières souterraines navigables les plus spectaculaires du monde. La visite comprend un tronçon en bateau de 800 mètres et un parcours à pied de 250 mètres. Il s'agit du fleuve souterrain navigable le plus long d'Europe. Cul-de-sac Belvédère. Avec un site archéologique tout à fait spectaculaire. Heureusement, c'est gratuit. Mais c'est bien de se faire arnaquer comme ça, on est plus vigilant après.
C'est vrai que l'être humain, on a tendance à faire confiance naturellement. Nous traversons la rivière asséchée. Oups. Bon, on est déjà venu hier soir hein, pour sortir le chien et puis repérer un peu les lieux. On est déjà passé par là. Et vous allez voir sur quoi on arrive. En haut de ces escaliers, la piscine. T'as spoilé. C'est pas seulement une piscine pourrie comme dit Katia. C'est carrément abandonné. C'est un urbex, mais sans entrée. Donc on peut pas aller voir dedans. On peut pas aller explorer les lieux, mais bon en même temps voilà quoi. C'est carrément insalubre. Il y a peut-être même de l'amiante avec la laine de verre là qui tombe du plafond. Donc il vaut mieux peut-être pas s'y risquer non plus. Et là c'est l'entrée de la piscine. Voilà. Hélas comme beaucoup de choses, l'entrée toute pétée. Comme beaucoup de choses en Espagne, c'est à l'abandon. Allez, petit départ un peu raide. Ouh, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est une côte de combien ça, de % à peu près là? Moi je dirais 45 degrés. On va se mettre dans les arbres un petit peu parce qu'il fait une chaleur déjà à cette heure-ci. Moi j'ai la polaire mais je pense que je vais bientôt la tomber. Ah. Entrer dans la forêt. Voilà, ça commence. J'aimerais avoir plus de mains pour pouvoir ramasser tout ça et le jeter dans une poubelle. Peut-être au retour, j'en prendrai quelques-uns. Oui, bah papier cul, ça dans la nature, encore c'est un classique. Ça finit par se dégrader, mais ah, il y a un petit air là, ça fait du bien en entrant dans la forêt de sapins. Allez, on vous laisse écouter les oiseaux chanter. On crève de chaud. Je sais pas combien il fait, mais c'est l'été. Bon, à la fois, c'est ce qu'on est venu chercher, hein, donc on va pas se plaindre. Hein. Qu'est-ce qui passe? Bon, nous voilà rentrés au bercail après la petite balade. Et puis, ben, comme il est un peu plus de midi, on va faire la popote.
Essorage de la salade à l'ancienne. By Katia. Ah, t'es resté là jusqu'au bout. Avec moi, c'est pas gagné. Tu t'arroses. Et voilà, Katia a cuisiné pendant 1h30 maintenant. Pour manger Des bons croque-monsieur espagnols, qui sont très bons d'ailleurs. Et une bonne petite salade avec une escalibade. Voilà. Allez, Bon app. bon appétit. On mange toujours dans le même plat, comme ça on lave qu'un truc. C'est le moins chaud dessus. C'est flou. Et en dessert, des petites, des tortes de anis. C'est des petites galettes, voilà, avec du sucre glace et des graines d'anis dedans. Ah non, c'est pas du sucre glace, c'est du sucre cristal, pardon. Et des graines d'anis. Et ça fait plein de miettes. C'est très très bon. Mmh.